Eh bien bonsoir à tous les amis, on se retrouve ce soir pour le débrief de Lens Olympique Lyonnais. Match nul, un partout. Donc on va débriefer ce match tout de suite. Alors déjà avant de commencer ce débrief, on va déjà parler tout simplement de l'ambiance qu'il y avait à Lens. Franchement Lens, y a rien à dire, hein, ça change pas. Voilà, très belle ambiance, franchement les Lensois, vous pouvez être fiers de votre public. Hein. C'est dommage qu'on n'ait pas plus de clubs comme ça en Ligue 1. Là on a Marseille évidemment, hein. Là faut pas faire les... C'est pas parce qu'on les aime pas qu'il faut pas non plus ne pas admettre qu'ils ont pas un beau public, ils ont un très bon public. Marseille, aussi Strasbourg, je trouve que c'est beau, on va dire chez les supporters. Alors peut-être d'autres équipes un petit peu comme après je sais pas vraiment, mais bon, on va dire que Marseille, Lens, Strasbourg, c'est quand même des belles ambiances, il faut le dire. Ce soir, on a joué quand même dans une grosse ambiance. C'était vraiment pas facile, faut le dire. C'est pas facile de jouer face à ce genre d'ambiance et qui plus est avec les conditions météo, avec le vent et la pluie. Bon. Et voilà, ça c'est autre chose, mais bon, félicitations en soi, et même pour votre match globalement, parce que il faut le dire, et on commence le débrief tout de suite, ça a été un match très difficile. Donc notamment, alors ça a été un match très difficile, mais qui a été très disputé entre les deux. Je trouve personnellement que le match nul reflète bien le match. Hein. Je trouve il reflète bien le match, parce que je trouve que en première période, on s'est fait complètement bouffer par les Lensois au niveau pressing et tout. On n'était pas dangereux, on va dire, on n'était surtout pas dangereux, alors bien sûr... Ils ont pas fait non plus on s'est pas non plus fait défoncer non plus en première période, mais je trouve quand même que Lens était quand même plus dominant, surtout dans le pressing, comme je le dis, le pressing, mon dieu, qu'est-ce qu'ils nous ont bouffé au milieu de terrain, qu'est-ce que ça a été compliqué. Franchement, bien joué aux Lensois, une très belle équipe, même si ces derniers temps ça allait moins bien, malheureusement, voilà, on vous affronte ce soir, vous remettez entre guillemets en forme contre nous, même si vous gagnez pas. Voilà, vraiment bon match. Donc ouais, les premières minutes, on va dire compliquées pour les deux équipes, parce que ça joue bien d'un côté à l'autre. Il y a un gros pressing lensois. C'est assez équilibré. Je trouve qu'on était bien en place. Et puis après, on va se prendre un but. Malheureusement, on va se prendre un but. Je ne sais plus quelle minute, jusqu'au premier but où une erreur, enfin même deux erreurs, oui, je le dis. Thiago Mendes qui se fait prendre dans la profondeur. Les gars, Thiago Mendes. Ah oui, alors avant, faut que je lance les compos aussi. Excusez-moi. Les compos du coup 4-5-1, donc au goal Anthony Lopez, bon match d'Anthony Lopez, il a pas fait énormément de choses, mais il a fait quand même des choses, et heureusement qu'il était là, parce qu'en fin de match ça aurait pu être un peu plus dangereux, on va dire. À gauche Emerson, ouais, j'en parlerai. La défense centrale Loukeba, Thiago Mendes. Bon, Boateng à ce qui paraît était malade cette fois-ci, donc c'était pas une question d'écart de groupe ou quoi, donc il a pas pu jouer. Un peu chiant, j'espère qu'il va revenir très vite, parce que même si Mendes, objectivement, il faisait des bons matchs ces derniers temps, faut dire, ce soir, il a pas fait un bon match, les gars, on va pas se mentir, Thiago Mendes, il a pas fait un bon match. Bon, par contre, Dubois à droite, et en plus capitaine, d'ailleurs, j'ai vu des débats, des mecs qui te disent, faut pas l'insulter, faut pas le siffler. Les gars, tu sais que nous, quand on siffle Léo Dubois, on le siffle pas parce que, voilà, on n'aime pas le personnage ou quoi. Moi, je le connais pas, le personnage, je l'ai toujours dit, Dubois, ça doit être un mec bien. La preuve, il est très apprécié du vestiaire, il fait jamais de débat, à part une fois Boateng qui l'a engueulé. Ça doit être un mec apprécié du vestiaire, mais à un moment donné, on est obligé, entre guillemets, de gueuler sur Dubois, c'est surtout, on gueule aussi pour Dubois, pour lui montrer à quel point, il est pas bon, parce que je pense qu'il doit quand même comprendre qu'on n'est pas content de lui, qu'on aimerait qu'il se donne plus, mais on fait ça aussi pour que Buzz aussi se réagisse, parce qu'en soi, le premier fautif dans l'histoire, c'est bon, Dubois est le premier fautif bien sûr, mais l'autre fautif, on va dire aussi, c'est 50-50, c'est aussi Peter Buzz. Qu'est-ce que fout Peter Buzz, et pourquoi ne me met-il pas Gusto? Je dis, offensivement, c'est compliqué avec Dubois, voilà, on n'est pas sur le côté droit, on n'arrive pas offensivement à être dangereux, c'est dommage. Donc ouais, donc du coup je disais quoi, mes compos, du coup milieu de terrain, donc on va dire 2-8, voilà 2-8, avec Ndombele Cacré très bon match, Ndombele pas mauvais, mais pas non plus extraordinaire, voilà, il a fait son match on va dire, mais il a pas été non plus extraordinaire, je trouve, il aurait pu peut-être mieux faire, en 10 Paqueta, ouais Paqueta aussi, et du coup 10 Paqueta, sous les côtés Ekambi à gauche, à droite Romain Fèvre que j'ai beaucoup aimé, et devant Tino Kedeway. Donc je disais, on commençait par le but qu'on se prend. Alors les gars, le but, je vais pas vous mentir, Mendes évidemment, il fait partie des fautifs. Déjà parce que il se fait complètement avoir un peu comme un amateur dans la profondeur. Voilà. Après, je suis quand même, on va dire, même s'il fait pas un bon match ce soir, je suis quand même assez, on va dire, indulgent. Même s'il nous coûte un but. En fait, je lui en veux plus sur le fait qu'en fait, il rentre dans Lopez quand du coup, parce qu'à un moment, en fait, quand t'as le joueur, je sais plus c'est lequel qui part en profondeur, qui frappe, qui bute sur Lopez et du coup qui la renvoie sur Klose.
moi j'en veux plus que dans le fait qu'il soit dans la course enfin, qu'il soit sur Lopez pour l'éviter qu'il se relève, enfin, pour en fait, il empêche Thiago Mendes, en essayant de revenir en défense, il empêche Lopez de se relever. Et bon, c'est plutôt là-dessus où je lui en veux plus. Après, les gars, bon, je veux dire, est-ce que c'est Boateng, après avec Dessy on peut faire le monde, hein, mais est-ce que c'est Boateng, est-ce que Boateng se fait pas aussi bouffer, parce que Boateng est aussi assez lent quand même. Une question, c'était pas facile aussi, l'action est bien jouée aussi dansoise aussi, faut aussi l'admettre. Après, je trouve qu'il est fautif, hein, il fait partie des fautifs, mais je pense qu'Emerson n'est pas non plus exemple de tout reproche, les gars, quand on regarde, hein. Il n'est pas non plus exemple de tout reproche. Donc, ouais, je suis assez, partagé, on va dire. Je suis assez divisé, il faudrait vraiment que je revoie bien l'action, mais quand je revois l'action, je suis pas sûr que, voilà, ça soit que de la faute de Thiago Mendes. Après, on verra bien, hein, je pense, enfin, après, on verra bien. On peut discuter, vous pouvez débattre dans les commentaires, voilà, on peut débattre, et puis tout simplement. Après, il y a aussi un autre débat aussi sur ce but. Est-ce qu'il est hors jeu ce but-là? C'est vrai que c'est assez compliqué, c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de ralentis. J'ai pas vu les ralentis à la mi-temps, mais il me semblait quand même un peu en avance. Hein. Après, bon, on va dire que pour ce qui se passe dans la suite du match, on va dire que c'est partagé. Vous comprendrez après pourquoi je dis ça. Mais c'est vrai que oui, c'était un peu litigieux. J'avais l'impression quand même qu'il était un peu plus en avance sur. C'était qui couvre? Je sais plus c'est qui couvre. Ça doit, c'est peut-être. Mais je sais plus qui couvre, je sais plus si c'est Luqueba Mendes qui couvre. En tout cas, c'était pas Dubois, c'est sûr, parce que Dubois, lui, il était vraiment trop en retrait. Bon, après, c'est pas de sa faute non plus, mais bon, il était un peu aussi à la ramasse, Dubois, et voilà. Donc, sinon, je disais aussi, ouais, première période, les gars, mon dieu, avec le pressing en soi, mais ils nous ont, mais alors complètement, mais disons-le, bouffé au milieu de terrain. Pourtant, voilà, il y avait quand même du monde au milieu de terrain, mais bon, voilà, ils ont joué. Techniquement, faut dire aujourd'hui, hein, Francaise a mis quand même, je pense, peut-être pas une leçon de tactique à Peter Bosz, mais il faut dire, il l'a quand même, pour moi, battu dans la tactique. Je pense pas que c'est honteux de dire ça. Après voilà, chacun aura son avis. Ouais, c'est mon avis. Donc ouais, franchement, bon, pour ma part, ça a été compliqué. Alors première période aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est la première période de Fèvre, les gars. Fèvre, franchement, beaucoup de percussions vers l'avant. Voilà, il joue vers l'avant, il sait faire des différences. J'aime beaucoup ce joueur, là, j'aime beaucoup ce qu'il apporte. Ça, je dis, ce genre de joueur, ça va nous faire du bien à Lyon. On en a besoin. Et ouais, voilà, tout simplement, voilà. Même dans le match, globalement, il a fait vraiment un très bon match. Je suis très content de la part de Fèvre, personnellement. Puis on espère que ça va continuer, tout simplement. Après, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Alors, à un moment aussi, oui, je parlais par contre le but refusé. Bon, je pense que le but refusé, si on est vraiment respectueux des nouvelles règles, enfin des nouvelles règles, ça commence à faire un petit temps classique, c'est la règle là, mais bon, voilà, peu importe maintenant que la Montmartre soit collée ou décollée du corps, je sais pas. Qu'elle soit volontaire, voilà, dès que ça touche la main, normalement, voilà, tu siffles faute, c'est comme ça. Donc oui, effectivement, le but ne doit pas être validé, même si on va pas se mentir, sous l'action, si on avait pris Mendes pour le coup, là, par contre, là, je t'aurais vraiment insulté, parce que là, faut le dire quand même, ce que tu fais, c'est très très dangereux, on fait jamais ça, et qui plus est, voilà, je pense que c'est pas la meilleure solution. Il y a ça. Sinon, alors, le but de Kadewere, alors Kadewere, hein, qui jusqu'à son but, pardon, j'arrive pas à parler, bon, a été très mauvais, hein. Kadewere, alors deuxième période il a été meilleur, mais la première période, mon dieu, Kadewere, à un moment donné t'as une action, on te lance en profondeur, je sais plus qui te lance, c'est peut-être Paqueta qui te lance en profondeur, je sais plus qui te lance, le mec il arrive, je sais pas pourquoi, tu sais, genre, il y a le défenseur qui est à droite, il y a personne, on va dire, vers le milieu, enfin vers le but quoi, je veux dire, le mec, je sais pas ce qu'il fait, il repique à droite, pourquoi tu vas repiquer à droite pour t'enfermer d'une part sur le côté? Et ouais, voilà, en plus tu te réduis de l'angle pour tirer. Je comprends pas ça, Kadewere, voilà, je sais pas ce que t'as voulu faire. Bon, ma foi, on va dire que tu te rattrapes après. Avec une mésentente hein, dans la défense françoise, voilà. Toko qui a pas été, je trouve, très bon. Du moins dans le jeu, collectivement, je trouve qu'il a pas apporté beaucoup au collectif ce soir. Beaucoup trop de perso, on va dire, voilà, de jeu personnel, je trouve, ce soir. Ouais, je trouve qu'il a pas beaucoup, il s'est pas trop mis au service de l'équipe ce soir. J'ai pas trop aimé Toko malgré sa belle passe décisive sur le but de Kadewere. Je dis Kadewere qui a été absent voilà, pendant toute la première période. Bon, on va dire qu'après, bon, il fait quand même une. Par contre, vraiment, la passe D de Toko, par contre, est une véritable galette, hein, faut le dire. C'est, voilà, elle est parfaite, voilà, et la finition, bon. Si c'est un meilleur goal en face, quand même, je pense que quelqu'un l'arrête, tu vois, si c'est un Navas ou quoi, la frappe de Kadewere, je pense que quelqu'un l'arrête. Bon, par pure chance, le gardien, je sais plus c'est qui le gardien de Lens. Bon, c'est pas non plus un crack, heureusement on s'en sort bien. Et après on a cette deuxième période les gars, alors cette deuxième période on va pas se mentir, bon, on a beaucoup plus dominé, du moins on a beaucoup été plus dans leur camp, on avait plus la possession de balle je trouve, même si Lens a quand même réussi toujours à être dans le pressing, à nous bouffer, je trouve quand même des mi-temps, je trouve le pressing ça a été dur, bref franchement c'est équipe lensoise, faut le dire, je m'attendais pas qu'elle joue aussi bien, je me rappelais que ça jouait bien, je pensais que depuis ces derniers temps, avec le fait qu'ils étaient beaucoup moins bons, que on avait profité de ça pour
tout simplement voilà les battre. On n'a pas réussi malheureusement, assez déçu, mais bon. Bravo à eux, hein, voilà, c'est le jeu, j'ai envie de te dire. Donc ouais, Lens joue plus bas. Après ils ont quand même joué beaucoup plus bas. Ils étaient quand même là, je trouve, tu vois, ils jouaient très haut sur nous en première période. Bah du coup pressing tout simplement, voilà le principe. Mais là ils sont quand même un peu redescendus, surtout à la fin du match. Ils ont vraiment essayé de jouer les contres et ils ont eu raison parce que c'est vrai que c'est surtout là-dessus qu'on pouvait vraiment leur faire mal. Et ils ont réussi ce jeudi. Hein. Franck Hez a bien réussi à nous battre tactiquement. Voilà, techniquement il a réussi, je trouve, à nous percer et il faut le féliciter. Bon, la deuxième période, sinon, j'ai pas grand chose à dire en soi, parce que je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup de grosses actions. Alors, si, il y a eu quand même. Donc, je disais qu'Edeboué, par contre, qui a fait une seconde période beaucoup meilleure que la première, quand même, je trouve qu'il a bien apporté. Mais alors, par contre, un joueur, même dans le match, hein, quand je me refais, on va dire, le match, je trouve qu'il n'a pas été bon, je le dis aujourd'hui, hein, vous savez, moi, j'aime beaucoup Lucas Paqueta, hein, je le défends beaucoup, je le dis qu'il jouait pas à son poste. Mais ce soir, les gars, Lucas Paqueta, je l'ai pas trouvé bon. Voilà, je l'ai pas trouvé bon, il a pas été bon. Et je dis pas ça parce qu'il a raté son action, là où je sais plus qui lui fait la passe, même si je pense que sur l'action qu'il a où il tire à côté, là, vous savez, là, il la touche du bout du pied, il peut mieux faire. Pour moi, il doit essayer d'aller à droite pour, je sais pas, jouer le penalty ou dribbler le gardien, tu vois, mais il doit essayer de. Je pense qu'il doit être un peu plus malin sur ce genre d'action. Mais même, je trouve qu'il a pas gagné, je me rappelle pas qu'il a gagné un duel dans le match, alors, il a dû en gagner un. Mais je trouve qu'il a pas gagné de duel, donc ouais, très déçu du match de Lucas Paqueta, je vous avoue, je m'attendais à mieux. Je trouve qu'il a manqué ce soir d'un joueur voilà un peu vraiment qui réussisse à gagner des duels en dehors de Fèvre. Je trouve que ça a été compliqué ce soir pour lui et ouais, pas bon match, franchement pas bon match. Et puis voilà, et puis aussi un autre truc, par contre ça m'a énervé, ça par contre ça me gaffe toujours. Hein. Il a beau il a beau buzz il a beau enfin réussi enfin compris qu'il fallait installer la défense raquette. Il y a un truc par contre qu'à l'époque, ça je me rappelle même au début quand il jouait à Quête en début de saison, qu'il faisait toujours les mêmes conneries. C'est les changements, putain, mais Peter, fais-moi des changements plus tôt, putain, sois plus réactif, sans déconner. Ah putain, 70e minute pour faire un changement, t'as vu les mecs qui sont cramés devant à un moment donné. Et en plus quand il te fait un changement, je te kiffais pas un bon changement personnellement. Tu vois là ce que j'aurais fait, moi j'aurais pas changé de Thilo Cadoré, pour le coup j'aurais changé Paqueta, ouais, et là j'aurais aimé avoir 10, là ça aurait été plus intéressant. Je suis peut-être le seul, ou voilà, ou je sais pas, parce que je suis peut-être le seul à penser ça, mais je pense pas que j'aurais pas sorti Cadoré. Ou alors je sais pas, à la limite, tu remettais Toko buteur, je sais pas, et tu me changeais Paqueta, ou voilà, enfin je sais pas, tu te démerdais quoi, mais. Enfin je sais pas comment expliquer, mais je trouve voilà, que le changement, ça a pas été, ces changements ils ont pas été bons, voilà. Pareil, il fait rentrer Gusto à la 83e, je sais plus, enfin après la 80e minute. C'est trop tard, Peter, c'est trop tard, ça tu dois les faire dès la 60e minute, peut-être même dès la 55e. C'est trop tard, tu réagis trop longtemps, voilà, c'est dommage, ça me saoule un petit peu, voilà, je vous dis ça me gave. Et bon, avant de passer au top et au flop, parce que je vous dis après il n'y a pas grand chose non plus de dire de ce match, je vous dis c'était un beau match, après il n'y avait pas non plus beaucoup de spectacles, hein, faut quand même pas non plus abuser. Je trouve que c'était une belle confrontation directe, voilà, faut le dire. Mais bon, il y a quand même un petit fait de jeu, et c'est pour ça que je disais en début de vidéo que bon, l'hors-jeu on va dire va être pardonné s'il y avait hors-jeu, c'est la fameuse main de Emerson, hein. Moi je suis complètement objectif, hein. Si cette action là, hein, voilà, c'est la même action du côté lyonnais les gars, vous savez quand là il y a le Lensois et que voilà, Emerson a la touche du bras ou de l'épaule, enfin je sais pas, on m'a dit qu'est-ce qui paraît, si ça touchait l'aisselle, j'ai pas compris ce qu'ils ont dit à la télé, voilà, ça comptait pas comme penalty, pour ma part, hein, moi quand je roulais bien le ralenti, pour moi il la touche quand même bien là quand même, je pense quand même qu'on peut, voilà, siffler penalty, pour ma part moi ça aurait été dans l'autre camp, hein. Moi je suis objectif, j'aurais sifflé penalty, pour moi il y a 100% penalty sur cette action. Alors dire que Lens se fait voler, je suis pas d'accord parce que bon le premier, voilà, je vous dis l'hors-jeu, je suis pas sûr, mais j'ai quand même l'impression qu'il est quand même en avance, donc on va dire que c'est partie remise. Mais c'est vrai que honnêtement, je trouve réellement que pour moi il y avait penalty du côté pour Lens. Je sais pas à quel minute c'était, mais bon, vous voyez ceux qui ont vu le match, vous voyez l'action. Honnêtement, pour ma part, ouais, il y avait penalty. C'est mon avis. Après, bon, on a le droit de débattre, hein, mais pour ma part il y avait péno. Bon, du coup je vais finir là-dessus les tops et les flops. Alors les tops. Bah les tops c'est compliqué, hein. Bah je vais quand même mettre Cacré. Si Cacré il a fait un très bon match, Cacré, j'ai bien aimé le match de Cacré, honnêtement, Cacré très présent, voilà. Franchement je suis très heureux de ta deuxième partie de saison, Cacré, tu fais une très bonne partie, une deuxième partie de saison, je trouve que la première partie de saison t'avais pas été là, t'as été beaucoup absent, beaucoup de matchs tu courais dans le vide sans rien faire, là je suis très content de ton match Cacré, très bon match de Cacré. Bah, je vais créditer aussi un bon match aussi pour en vrai Romain Fèvre, voilà, très heureux. Autant je trouve que le match à Sanis t'avais pas été non plus bien en jambes, t'avais pas été, je trouve que t'étais un moins bon lyonnais.
Mais bon, je t'avais dit qu'il fallait pas t'enterrer parce que bah voilà, c'était le premier match, c'est normal. Voilà, tu peux rater ton premier match, il faut que le temps que tu t'habitues à ce collectif et tout. Bah là, sur ce match-là, je t'ai beaucoup aimé, Romain Faible. Franchement, Romain Faible, de la percussion, tu joues vers l'avant, ce qu'on a besoin là, ce qu'on ne faisait pas avant avec nos anciens alliés. Je suis très heureux, on a peut-être enfin un ailier de qualité. Même si bon, on sait pas vraiment s'il joue plus milieu offensif, mais bon, je m'en fous, s'il sait jouer à droite et qu'il nous fait des prestations comme ça, il va beaucoup nous servir, je suis très heureux. Et troisième top, alors même si t'as eu d'autres joueurs, t'as eu toujours Lukeba, voilà, Lukeba qui a été bon. On pourrait mettre Tino, mais sa première période a été pour ma part voilà, trop mauvaise pour ma part, malgré qu'il marque son but pour être vraiment top. Je vais mettre Lopez, parce que Lopez, je trouve qu'il a fait quand même des arrêts, mine de rien, on n'en parle pas beaucoup, mais décisif. Je trouve quand même qu'il a été assez décisif, parce que franchement, on aurait pu, dans les 15 dernières minutes, dans le all time, on va dire ça comme ça, prendre ce deuxième but, hein, on en est capable, on le sait très bien. Alors j'ai eu peur, je me dis quand j'ai vu qu'ils commençaient un peu à ressortir, que toute la deuxième période ils étaient dans leur camp, que d'un coup ils commençaient à ressortir, je me suis dit ça sent le but de gag, bon finalement non, Lopez a été présent, content. Les flops. Alors les flops d'ailleurs je vous dis tout de suite, malgré que Dubois a été pour ma part encore pas bon, je vais pas l'incriminer parce que je trouve qu'il y a des joueurs quand même qui m'ont particulièrement énervé. Enfin énervé, non, ils m'ont pas énervé, mais on va dire qu'ils n'ont vraiment pas été bons non plus, j'attends plus d'eux, on va dire. Comme je le disais, c'est Paqueta. Moi, Paqueta, je t'ai pas reconnu ce soir, je t'ai pas reconnu, Paqueta. Pas bon, à part Paqueta, vraiment pas bon, déçu de Paqueta. Deuxième flop aussi, Emerson. Voilà. Emerson, c'est pareil, au-delà pour moi, le fait qu'il soit aussi fautif sur le premier but, ouais, je trouve que défensivement, tu t'es fait parfois un peu, je vais pas dire bouffer, mais t'as eu du mal quand même. Et pareil, il y a un moment, offensivement, t'apportais rien aussi. Il y a un moment, je sais plus quoi, il y a un ballon, genre, je sais plus qui te lance, t'es dans la profondeur, je sais pas ce que t'essayes de faire, pourquoi tu centres pas en première attention, centre, première attention. Tu fais une centre pour qu'au final, le mec, le lançois te contre, et que derrière, entre guillemets, comment ça revient sur toi et ça sort en sortie de but. Et qui plus est, c'est débile de jouer tu touches le ballon deux fois, quoi, de jouer le ballon deux fois, sachant que tu vois très bien que le lançois revient sur Kadewere, donc c'est débile, tu fais perdre du temps, donc ouais, je trouve qu'Emerson t'as pas été bon. Et troisième flop, Thiago Mendes, Thiago Mendes, ouais, on va dire, tu fais quand même partie aussi de celui qui nous coupe le but. T'as pas été rassurant, je trouve. Autant je t'ai défendu le fait que tu soyais pas mal en défense centrale. Autant je pense quand même que Thiago Mendes sur le long terme, je le dis quand même, je suis toujours pour te vendre parce que bon, malgré que tu nous aies fait des belles performances en défense centrale et que tu peux te rater quelquefois, je ne t'ai pas trouvé, voilà, je te trouve quand même assez, je te trouve trop indécis comme joueur. T'es un joueur beaucoup trop indécis, je me projette pas avec toi dans l'avenir, donc voilà. Je suis gentil, on va dire, je t'engueule pas non plus parce que pour moi c'est quand même aussi parce qu'on a affronté une belle équipe en face. Je pense qu'il y a beaucoup de défenseurs qui se seraient fait avoir aussi, mais bon, pas bon match pour ma part. Donc les gars, alors avant de parler du match face à Lille, du coup j'en parle, voilà, on jouera du coup la semaine prochaine face à Lille. Victoire obligatoire, victoire obligatoire, pourquoi? Parce que je l'ai dit, en soi oui, je suis pas déçu parce que là on a fait certes match nul, mais on va dire que le match nul est justifié, on a une belle équipe en face, mais les gars, si on parle résultat orienté, c'est un mauvais résultat les gars, ça fait chier, je le dis toujours les gars, Et putain, l'OL ne s'est pas enchaîné de bons matchs, c'est ça le souci, quoi. On n'est pas capable de gagner 2 matchs de suite, ça c'est notre souci les gars, c'est un problème. En soit, bon, cette fois-ci, on s'améliore un petit peu. Là, on fait une victoire en match nul. C'est quand même déjà pas mal. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que là, les gars, je sais plus combien de points je sais plus si on a 37 ou 38, peu importe. Que t'en aies 37 ou 38, je te rappelle quand même que Strasbourg en a 41 et qu'ils sont 4ème. Voilà. Que s'ils gagnent demain, ils peuvent avoir potentiellement 5 ou 6 points sur toi. Ouais. Ça va être compliqué quand même. Je vous dis, le podium, moi, j'ai dit aujourd'hui, je suis peut-être pessimiste, voilà, je m'enflamme pas. Et je dis, de toute façon, j'ai dit à beaucoup de gens qu'il fallait pas s'enflammer. Mais le podium, j'y crois pas. Honnêtement, je trouve que ça va vraiment être compliqué. J'espère me tromper. J'espère qu'ils vont fermer ma gueule. Qui sait, je dis, rien n'est impossible avec le football et encore plus avec l'Olympique Lyonnais. On est capable, comme je le dis, du pire comme du meilleur. Mais ouais, je suis très... je pense pas vraiment, je suis très, on va dire, je n'y crois pas, quoi. Je suis vraiment très pessimiste. J'arrive pas à me mettre à l'idée qu'on puisse aller sur ce podium, surtout que je sais même pas combien Nice a de points, mais Nice va avoir aussi pas mal de points. Ouais, match nul qui, mine de rien, au niveau du résultat, est pas bon. Voilà. Pareil, t'as des équipes comme Monaco aussi qui peuvent prendre encore de l'avance sur nous. Ouais, dommage. En tout cas, une chose est sûre, c'est que, comme je dis, la semaine prochaine, donc je sais pas à quelle heure on joue et quand on joue, mais bon, match face à Lille, les gars. Victoire obligatoire déjà pour casser cette série face à Lille, parce qu'à domicile, mon Dieu, Lille, c'est une équipe, mais qu'on n'arrive pas à battre, mais c'est un truc de fou. Je ne comprends pas qu'on n'arrive pas à battre Lille à domicile, surtout on se rappelle tous de la saison dernière, ce match où on gagne 2-0, qu'on perd 3-2, on perd pour ma part non seulement le titre, voilà, parce que le titre, je pense quand même qu'il s'est joué aussi là-dessus d'une certaine façon, et aussi l'Europe, voilà, enfin la Champions League du moins. Donc ouais les gars, victoire obligatoire. Et puis voilà, quoi, j'ai rien d'autre à vous dire sur ce match, bon.
Voilà, match nul malheureusement, on verra bien ce qui se passe. Je suis pas non plus déçu, tu vois, je suis pas en colère quand même, parce que je trouve quand même qu'on a affronté quand même quelqu'un, tu vois, on n'a pas fait une performance dégueulasse, mais bon, on va dire que la manière y était. Bon, du coup on se retrouvera la semaine prochaine pour le débrief de Lyon-Lille, les gars. Du coup aussi ma vidéo mercato je la ferai pas finalement, parce que c'est pas que j'ai la flemme, mais bon je trouve qu'on a un peu trop décalé, on est déjà le 19 et j'ai pas eu le temps de la faire cette semaine, j'ai pas mal travaillé. Et puis voilà quoi. Écoutez, bah ouais, on se retrouve du coup la semaine prochaine, donc n'hésitez pas voilà, à débattre dans les commentaires s'il y a du débat, laissez un com, voilà, je sais pas, ce que vous voulez, voilà, mettez ce que vous voulez. Et n'hésitez pas aussi, si l'envie vous en prend, on va dire, de mettre un pouce bleu ou un dislike, c'est comme vous voulez. Bon écoutez, je vous retrouve la semaine prochaine pour le débrief de Lyon-Lille, et qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous dire, bah allez les gones, allez à plus les amis.